C'est le deuxième jour, bienvenue dans votre Crunch Late Show, le deuxième jour du plus grand événement d'idéation européen étudiant. Ça se passe dans le Nord-Franche-Comté, à l'Axonne. Ça bouillonne aujourd'hui, plus de 1300 étudiants. Écoutez bien, 150 projets posés par des industriels, des organisations. Et puis à la fin de cette semaine, peut-être des pistes, on le verra. Pourquoi pas pour le groupe La Poste, partenaire de longue date de l'UTBM. Alexandra Breuiller, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes délégué territorial, on parlera de votre projet, on va parler d'un vélo notamment et d'une caméra sur un vélo, on se retrouvera tout à l'heure. Bonjour Valentin, Valentin Vautier, c'est ça? Responsable événementiel au sein de l'Axonne, vous nous accueillez, mais également vous amenez un projet. On va parler de bouteilles. De bouteilles et d'enlevage de bouchons, effectivement. Eh ben voilà. Et avant ça, nous sommes allés rencontrer vos équipes, notamment. Ça se passe au cœur du crunch time de l'Axonne. On regarde ça tout de suite en images. Le jour 2, c'est parti. Jour 2, c'est parti avec Laurent Cachalou, l'un des coordinateurs du Crunch. Bonjour Laurent. Ce jour 2, hier on a posé les sujets, les étudiants ont rendu les problématiques donc à 18h30. Qu'est-ce qu'on attaque aujourd'hui ? Bonjour Nicolas. Eh bien aujourd'hui on attaque vraiment, on est dans le cœur de la créativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est vraiment l'idéation. On demande aux étudiants de passer du monde du problème au monde de la solution en proposant un maximum d'idées. On souhaite vraiment que les étudiants puissent libérer leur créativité à travers une production assez quantitative en un premier temps. Oui, c'est ça. Et on se trouve ici, non plus dans la salle de l'Axonne, mais juste à côté, dans un lieu qui est assez particulier. C'est-à-dire que les étudiants vont pouvoir attaquer et pouvoir maqueter aujourd'hui au sein d'un Fab Lab. C'est ça, explique-nous. Exactement, Nicolas. Ici, dans l'espace Quick and Dirty, eh bien, on propose un certain nombre d'outils pour permettre aux étudiants de matérialiser leurs meilleures idées. Alors c'est quoi? Il y a du carton, il y a des outils, il y a des Playmobil, il y a tout un tas de choses comme ça qu'on peut utiliser? Exactement, on peut matérialiser des idées avec 3 fois rien. Et l'important c'est de passer dans le faire de manière à conceptualiser, matérialiser, pour dimensionner déjà une idée et s'en rendre compte par le côté concret quelque part. Ouais, on a le droit de se tromper? Ah bah oui, c'est fait pour. On n'a juste pas le droit de se couper les doigts. Allez, voilà. Et puis juste derrière alors, le Living Lab, c'est ça? Exactement, donc le Living Lab, on a voulu imaginer, donc c'est ce qu'on voit juste derrière nous, c'est un lieu qui est là pour scénariser des situations d'usage, de tester des produits dans une vraie configuration. Et quand on est confronté au réel avec une proposition, eh bien on a un vrai retour utilisateur, on peut vraiment tester les choses comme dans la vraie vie. Eh bien, vous voyez les premiers étudiants qui arrivent au sein du Fab Lab et du Living Lab qui vont pouvoir commencer à tester, à maqueter. On voit d'ailleurs peut-être déjà derrière un vélo de la Poste. Justement, on va aller retrouver l'équipe de la Poste. On va vous parler également d'un super projet qui a été porté par l'Axonne, la salle de concert dans laquelle on se trouve. À tout de suite. Et bien voilà, on se retrouve avec l'équipe qui travaille pour la Poste. Bonjour les amis, tu t'appelles comment? On est les imposteurs, moi c'est Nathan. Vous travaillez sur un super projet, raconte-nous. Alors on essaye de fixer des caméras sur les vélos de la Poste pour qu'ils puissent faire des relevés dans les villes. C'est un peu comme les voitures qu'on voit avec les caméras sur le toit, c'est ça? Sauf que leur but pour faire de la... Pouvoir relever les abribus, pouvoir relever les bouches d'égout, les défauts dans les trottoirs pour pouvoir les fixer après, pour transmettre tout ça aux mairies après. D'accord, donc ça servirait aux administrations, aux mairies, donc ce sont des relevés visuels. Est-ce que vous êtes parti du scratch ou vous avez déjà quelques idées? Vous avez posé la problématique hier? Alors on a la caméra qui est déjà existante et du coup il faut créer la fixation pour l'installer sur les vélos des facteurs. Le but c'est de ne pas rajouter d'empreinte carbone en déplaçant des nouveaux véhicules. D'accord. Est-ce qu'on parle aussi on a vu qu'il y avait des étudiants en énergie, en informatique. Est-ce qu'on parle aussi de la batterie qu'on va embarquer, du moyen de fixation? Vous commencez à réfléchir à toutes ces choses-là? Alors sur le point de vue informatique, il n'y a pas grand chose à ajouter, mais c'est quand même intéressant de travailler sur un projet qui ne concerne pas forcément les études qu'on fait. Oui, ça peut apporter, peut-être pourquoi ton regard peut apporter quelque chose, et notamment au sujet. Le premier jour, ça s'est bien passé, vous avez posé la problématique. Vous attaquez quoi aujourd'hui, le maquettage? Le maquettage et un peu plus d'idées concrètes, parce que hier ça consistait à plus reformuler le sujet. Et là ce qu'on va faire c'est proposer des choses plus concrètes. On a commencé à faire des petits croquis et puis voilà, on avance un peu toute la semaine. Allez, vous avez le droit de vous tromper il paraît. Donc c'est bon, on vous retrouve tout au long de la semaine. Bon après-midi, bon travail.
Avec la poste, hein, bien sûr. Allez, à tout à l'heure. Alors je vous avais dit qu'on était également à l'Axone, c'est certainement la plus belle salle de concert, on peut le dire, du Nord-Franche-Comté. Eh bien l'Axone qui est venu poser un sujet également, et vous voyez plein de bouteilles, qu'est-ce qu'elles font toutes ces bouteilles sur votre table? Ces bouteilles elles doivent être dévissées et débouchonnées par les barman de l'Axone. Et donc l'idée c'est de trouver un moyen ergonomique d'enlever le bouchon facilement pour éviter les traumatismes genre TMS sur les barman. Voilà, les troubles musculo-squelettiques, parce que effectivement, on imagine que tous les barman, toutes les barmaids, à force de déboucher les bouteilles tout au long des concerts, elles ont fait remonter un petit peu un problème, c'est qu'elles se blessaient, elles s'abîmaient les mains. Vous avez découvert, merci, le sujet hier, vous avez posé la problématique. Aujourd'hui, quel est le programme? Donc aujourd'hui, on va essayer de proposer plusieurs solutions. Et le but, donc, ça va être d'en proposer plein et de voir lesquelles sont les plus possibles à réaliser. Et après faire un maquettage là-dessus, quoi. Ouais, un maquettage aujourd'hui. Il y a déjà des gens chez vous qui vont partir de l'autre côté pour aller maqueter. Et bon, bah parfait, merci beaucoup. On vous laisse travailler. Bon après-midi à vous. Merci. Je suis venu faire un tour ici parce que ça vaut le coup quand même. On parle de quoi? D'une micro-brasserie solaire? Raconte-nous. Oui, c'est exactement ça. L'objectif, c'est de faire bouillir le mou de bière en fait avec l'énergie solaire. Donc sans utiliser d'électricité ou autre source de chaleur. Voilà, c'est une brasserie qui vous a demandé ça, qui est dans le coin? C'est ça, entre Belfort et Montbéliard. Donc c'est un nouveau projet, elle a ouvert seulement il y a 4-5 mois. C'est laquelle? Tu as le nom? Ouais, c'est Eli Brasserie. Oui, c'est ça. Et vous avez déjà commencé à définir la problématique hier. Je vous vois noter au tableau. Où est-ce que vous en êtes? Donc là on est en train d'essayer de trouver la meilleure idée de concentrateur solaire. Parce que l'objectif c'est de pouvoir faire bouillir 600 litres de mou de bière dans une tournée. Donc c'est assez important. Donc l'idée c'est vraiment de trouver le meilleur concentrateur solaire le plus adapté à la quantité. Elle est bonne l'expérience du crunch? Elle a l'air sympa, surtout si on peut goûter la bière après. Allez, c'est noté. Bon bah on vous retrouve, hein. Je me joindrai à vous tout à l'heure, avec modération bien sûr. Allez, voilà pour la deuxième journée du crunch. On se retrouve tout de suite en plateau. Allez, de retour sur le plateau. On est allé dans le Living Lab il y a quelques instants et on y a retrouvé un vélo, le vélo qu'on connaît bien, le vélo jaune du groupe La Poste. Mais aujourd'hui, La Poste, c'est plus que du portage de courrier, Alexandra. Oui, tout à fait, Nicolas. La Poste, c'est beaucoup de services de proximité. Et aujourd'hui, plus particulièrement, les étudiants vont plancher pour notre filiale Géoptis. Alors, Géoptis, c'est une filiale du groupe La Poste qui fait de la collecte, du traitement et de la restitution de données territoriales. Alors, qu'est-ce que la donnée territoriale? Oui, c'est ce que j'allais vous demander. À quoi ça sert? La donnée territoriale, en fait, c'est juste avoir des informations sur votre territoire pour une collectivité, une entreprise, par exemple l'état de ses routes, où situe le mobilier urbain, la qualité de l'air ou même le réseau 3G. Ben oui, parce que là, vous avez un réseau qui est existant, qui est celui des postiers, qui sillonnent tous les jours nos villes, nos villages, le territoire. Et ces postiers-là vont pouvoir aller collecter de l'information, c'est ça? C'est ça, puisque les facteurs sont sur nos routes 6 jours sur 7, on greffe une caméra sur leur véhicule et ça leur permet de connaître l'état de la voirie pour que les collectivités puissent en fait planifier au mieux leurs travaux ou éventuellement connaître le nombre de kilomètres exacts d'une commune. Et c'est très important parce que le nombre de kilomètres corrèle les subventions de l'État. Donc plus on a de kilomètres, mieux c'est. Alors, on vous connaît beaucoup dans le Nord-Franche-Comté, vous portez l'image du groupe La Poste et les activités du groupe La Poste, et notamment auprès des étudiants. Vous êtes arrivé lundi, vous avez fait connaissance avec vos équipes. Comment ça se passe? Tout à fait. Alors, j'ai rencontré 9 jeunes gens, enfin je devrais dire jeune homme parce que mon équipe est à 100% masculine. Alors je profite pour passer un message, les filles venez à l'UTBM. On a besoin de vous, mais oui. On a besoin de vous, mais en tout cas une équipe très très motivée, avec plein de questions, plein d'idées, et là en même pas 24 heures, ils ont déjà réfléchi à plusieurs solutions, des tests, donc pour améliorer l'accrochage de la caméra, je ne l'ai pas encore dit, mais l'accrochage de la caméra sur un vélo. Voilà. Oui, ils nous l'ont dit hein, sur les images, d'ailleurs on est parti les retrouver. Ils devraient passer par le Fab Lab. C'est un des premiers projets que vous posez ou vous en aviez déjà posé au Crunch? Non, c'est la deuxième année. L'année dernière, on avait fait quelque chose d'un peu plus institutionnel qui était sur le plan anti-chute.
Donc réfléchir pour aider les personnes âgées à rester chez eux. Voilà. Mais là, c'est notre deuxième sujet et on est dans le cœur de l'action. L'apport, qu'est-ce que ça vous fait de travailler avec des étudiants ? Ça me rajeunit évidemment et me ramène quelques années en arrière. Mais surtout, la Poste, on est là pour participer à la vie des territoires, en particulier auprès des jeunes et encourager peut-être des futurs entrepreneurs ou des futures startups qui pourront être incubés par la Poste Lab. Et puis voilà, peut-être ça recrute d'ailleurs du côté de la Poste. Tout à fait, la Poste recrute, il y a plus de 160 métiers chez nous, donc il y a aussi des ingénieurs. Voilà, le message est lancé. Merci Alexandra d'être passée du côté du Crunch Time. Ça bougeait aussi sur votre table, on l'a vu avec des bouteilles. Racontez-nous Valentin, vous êtes notamment responsable événementiel dans cette salle de concert, c'est la plus belle, on peut le dire Alexandra. La plus belle des salles. Voilà, qui est l'Axone qui a accueilli il y a quelques jours Véronique Sanson, Jérémy Ferré samedi, très gros mois de mars, très grosse année pour l'Axone. Et puis du personnel qui travaille à l'Axone. Tout à fait. Alors on porte un projet sur les bars, parce que je gère aussi les bars à l'Axone, par rapport à une problématique de mes serveurs. Ils enlèvent des bouteilles, enfin les bouchons des bouteilles, et à force de faire ce geste une fois ça va, 200 fois c'est traumatisant pour les doigts. Bah ouais, c'est ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Tout à fait, et du coup je profite d'être responsable événementiel et de m'occuper du Crunch Time pour pouvoir soumettre un sujet aussi aux étudiants et participer d'une autre manière au Crunch Time. Ah ben voilà, c'est génial ça, avec des étudiants qui je crois ont quelques pistes notamment, puisqu'aujourd'hui on débouche, les bouchons doivent rester sur les bouteilles, c'est une question de sécurité. Alors en fait on débouche les bouchons effectivement pour deux raisons. La première c'est qu'on a un risque, si la bouteille est vide ou pleine par terre, on puisse rouler dessus et glisser et se faire mal. Et la deuxième c'est plutôt, ça peut être un projectile aussi. Donc c'est les deux raisons principales pour lesquelles on enlève les bouchons à l'Axone. Ouais, vous avez fait connaissance avec une belle équipe. Oui, tout à fait. Donc il y a 9 jeunes là qui sont super motivés. Donc c'est un projet un peu inopiné, on va dire, parce que c'est un peu complexe. Ouais. Mais effectivement, on va faire naître de belles idées, je pense. Ouais. Ben voilà, c'est parti. On va les retrouver d'ailleurs, ces jeunes-là, Valentin, tout au long de la semaine pour suivre vos équipes et puis bien d'autres également qui travaillent sur la mobilité, sur l'énergie, sur la décarbonation, pour le côté fun, pratique, également la réutilisation, les secondes mains. Bref, tout ça, ça se passe au Crunch. C'est jusqu'à cette semaine. Je vous remercie à tous les deux. Merci à toi, Nicolas. Et bon crunch, crunchez bien. Merci Nicolas. Allez, bye bye. À tout de suite. Le monde entier est au Crunch Time. Ils sont venus vous rendre visite. Ce sont des universités partenaires. Il y en a plus de 220 à travers le monde qui sont partenaires de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard pour habiller ces beaux t-shirts de coach que vous êtes. L'une vient de Belgique. Bonjour Charlotte. Tout à fait, bonjour. Du côté de Mons, Charlotte Saucé, c'est ça? C'est ça. Alors vous êtes spécialiste en biochimie, tout à mais fait. Pas que. Mais pas que. C'est-à-dire... Vous êtes également coordinatrice peut-être de projet? Oui. Je suis coordinatrice pédagogique pour le master en ingénieur industriel en biochimie et puis coordinatrice de recherche plutôt dans le domaine cosmétique. Bon voilà, je ne sais pas si on a énormément de projets relatifs à la biochimie ici. Non, pas vraiment. Pourquoi pas l'année prochaine? C'est votre première fois à Belfort? C'est la première fois à Belfort, la première fois à Montbéliard, la première fois à l'Axone, on va en reparler dans quelques instants. Alors, et puis un peu plus loin, le Canada ici, le Québec, plus précisément. Bob-Antoine Ménéas, vous êtes directeur de l'enseignement informatique au sein d'une université qu'on connaît bien également, qui est l'UQAC, l'université du Québec. À Chicoutimi. À Chicoutimi. Oui. C'est situé dans quel coin pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien? En fait, c'est assez simple à trouver. Vous retrouvez au Canada, ensuite dans la province du Québec et vous allez dans la capitale qui est la ville de Québec, donc Québec City, et à partir de Québec City, 200 km au nord, vous allez arriver dans un très beau coin du monde, à savoir au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et là, vous allez retrouver Chicoutimi. Et oui, je conseille d'y aller notamment, un très beau coin de nature. C'est un peu comme ici, pour les étudiants qui aiment marcher, trekker, aller dans la nature. Vous allez voir un magnifique paysage. Première fois au Crush, vous me disiez, Charlotte, alors quelle impression? Alors vraiment, j'appréhendais l'exercice parce que se retrouver, on m'avait dit 1500 étudiants,
plusieurs centaines de staff, etc. J'étais un peu impressionnée par l'exercice. Et puis dès hier, en fait, les gens sont tellement accueillants, c'est tellement bien organisé que je me sens comme chez moi, comme à la maison, dans mon élément, et je passe vraiment un excellent moment ici avec vous. Oui, vous coachez? Je coach, exactement. Les premières expériences, les interactions avec les étudiants, vous avez pu communiquer avec eux, leur apporter quelques informations? Tout à fait. Mais alors, on voit différents types d'étudiants, différents types de fonctionnement. Et donc, on est là un peu pour que tout le monde puisse participer, échanger, amener ses idées. Donc, on est un peu là pour fluidifier les relations humaines. Et c'est vraiment très, 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 très chouette. Et très vite, on voit les groupes où on va avoir plus de difficultés, d'autres moins. Donc, c'est vraiment enrichissant sur le plan humain. Oui, Bob-Antoine, quand on parle de groupes pluridisciplinaires, vous connaissez bien les informaticiens, mais pas que. On a des mécaniciens, on a notamment les systèmes industriels, de la logistique. Est-ce que vous trouvez que l'idée est bonne? Ah, certainement. Moi, j'ai toujours eu la chance de travailler, faire de la recherche pluridisciplinaire. Arrivé ici, moi, j'ai choisi des projets qui étaient non informatiques, peut-être pour pouvoir aussi bien jouer mon rôle de coach et puis ne pas être un expert dans le domaine. Donc ça, j'ai adoré en fait. Donc je vis ça, je me retrouve à être coach pour des étudiants, pour des projets qui sont plus de la mécanique. Donc c'est parfait pour moi, c'est super intéressant. Ouais, vous avez déjà approché quelques équipes depuis hier? Ben oui, tout à fait. Nous sommes les super coachs, il faut vous en rappeler. Avec donc, quelques bonnes discussions. Tout à fait, tout à fait. Sur quel projet par exemple? Ben, on a en fait, c'est 2 compagnies qui ont proposé chacun 2 projets et là-dessus, on encadre les étudiants. Ah, c'est la mécanique. La mécanique? Oui, c'est lancement de planeur par exemple. Un autre, c'est pour le nettoyage de clavier et tout. Donc, c'est super intéressant pour voir. Lancement de planeur, les avions? Oui, et nettoyage de clavier? Oui. Dans le domaine de la santé, c'est ça? Oui, exactement. Dans les labos, dans les cliniques? Dans les cliniques, exactement. C'est vraiment Ouais. intéressant comme projet. On en trouve de tout. Donc, je trouve que sortir comme ça de l'informatique, c'est super intéressant. Mais de toute façon, en tant qu'informaticien, on a aussi l'expérience. L'informatique se retrouve partout de nos jours. Oui, et l'intelligence artificielle particulièrement. Exactement. Je ne vais pas vous lancer là-dessus parce que je sais que c'est votre spécialité. Charlotte, vous avez quelques projets que vous pouvez nous citer? Alors, c'est aussi un peu comme Bob, avec une même entreprise qui a plusieurs projets. J'ai retenu par exemple un container qui sait se déployer pour avoir des grandes surfaces dans le cadre de déploiement humanitaire. Où j'ai aussi un dispositif de sauvetage en mer. Ça part vraiment dans tous les sens. Et pour le coup, moi, je ne suis pas du tout dans ma zone de confort par rapport à mes compétences. Donc, je suis vraiment plus concentrée sur les soft skills et l'aspect humain et les interactions dans le groupe. Même si le processus d'idéation, c'est aussi quelque chose propre aux scientifiques. Et ça, je sais leur apporter les petits tips et les clés pour avancer dans ce processus d'idéation. En tout cas, j'espère. Eh bien voilà, et peut-être des étudiants qui vont vous rencontrer, peut-être feront-ils des doubles diplômes du côté de Mons Ils sont bienvenus. ou du Québec, hein, c'est possible, bien évidemment, si vous venez étudier à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, et peut-être, qui sait, participeront-ils à un crunch, pourquoi pas à Mons et pourquoi pas à l'UQAC? En fait, c'est un de mes objectifs. C'est pour ça que je suis là cette semaine. Bonne Parce nouvelle. que lorsque je suis venu, en fait, en juillet dernier, l'accueil était vraiment chaleureux. Et puis, il y a Franck, votre directeur, qui m'a parlé de tout ça, du Crunch Time. Et ben voilà, le rendez-vous est pris. Alors, on ira faire un petit tour au Québec. Merci à tous les deux de votre visite en France, à Belfort. Voilà, Bob, on ne va pas vous lâcher comme ça, puisqu'on vous envoie tout de suite, vous allez voir, c'est une surprise, dans la boîte à questions. Quant à nous, rendez-vous dès demain, dès 18h, ne l'oubliez pas, pour le jour 3 du Crunch Time. Allez, à demain et bon crunch! Première question, qui est une très bonne, Canadien ou Québécois? Mais pour ma part, j'ai envie de reformuler pour dire et ou Québécois. Ben, pour ma part, je suis Canadien, bien sûr, et aussi un Québécois, parce que j'habite au Québec. Tout ce qu'on fait, c'est à partir du Québec. Et le Québec est assez grand pour être considéré comme étant un pays, mais aussi, c'est très bien d'être un Québec dans un Canada qui est tout à fait uni aussi. Et j'ai eu la chance d'habiter un peu partout au Canada, donc oui, bien sûr, je suis aussi Canadien. Le caribou. Donc, en étant Québécois et Canadien, je dirais orignal alors, pas caribou. Je laisse ça pour les Français, le caribou. Céline Dion, Natacha Saint-Pierre. Oh là là. Donc, une fois de plus, c'est Céline Dion
et bien sûr Natacha Saint-Pierre. Donc, cela va de soi, c'est les deux. Réalité virtuelle augmentée, wow, super. Donc, une fois de plus, c'est les deux. Donc, réalité virtuelle, bien sûr, mais aussi de la réalité augmentée et encore plus la réalité mixte. Donc, j'aurais envie de dire, c'est de l'expérience augmentée, tout simplement. Poutine au burger. Écoute, je vais être très honnête, burger, plutôt que poutine, burger. Question d'anniversaire du TBM. Vous, il y a 25 ans. Il y a 25 ans de ça, j'étais en première, en fait. Et à ce moment-là, j'habitais encore en Haïti, donc j'étais en première.